Il y a du bon et du moins bon là-dedans. C'est clairement le préambule pour le grand final. Assez évident à faire dans un sens, parce que si c'était pas le dragon noir, le grand méchant de fin, ce serait du foutage de gueule. Donc oui, ça joue là-dessus, enfin. On remet en avant Chang et Banana Bee, on n'a pas oublié qu'ils existent, ceux-là. Et c'est un truc qui est très plaisant sur pas mal de points, mais en même temps, je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps sur des choses un petit peu inutiles dans le lot. Et c'est dommage parce que je pense que ça aurait pu être très bon cet épisode. Tel quel, c'est juste correct. Enfin bref. C'est bientôt la fin de la troisième, je crois, pour eux. Je sais pas exactement comment ça marche aux États-Unis. Enfin bref, c'est la fin du collège. C'est les derniers jours, plus que 4-5 jours. Et il y a Jack et ses deux potes qui ont le temps de faire une petite opération furtive, entre guillemets, hein, pour piquer l'album de l'école une demi-journée en avance. Vous avez du temps à perdre. Et c'est ça le truc qui, dès le début, fait que ça marche pas si bien que ça. Ce que ça veut faire, cet épisode, en dépit du fait que j'aime beaucoup ce que ça veut faire, c'est que on a Jake qui peut se permettre de faire des trucs un petit peu YOLO sur son temps libre en ayant rien à foutre des conséquences particulières. Bon, c'est juste une petite opération furtive pour piquer quelque chose en catimini, mais des tonnes de trucs comme ça. On a appuyé l'épisode précédent, justement, qu'il pouvait se la couler douce, bouffer ce qu'il voulait, se tailler les doigts de pied en éventail, il n'en avait rien à secouer. Et là, on va appuyer dans cet épisode que sa vie, c'est un constant sur le qui-vive où il doit faire gaffe à tout, où ses devoirs le rattrapent sans arrêt et où il n'a pas l'occasion d'être un ado normal. Décidez-vous. C'est cette partie qui est vraiment très inconstante dans cette série du début à la fin. À quel degré ça pèse sur la vie de Jack, ces devoirs d'American Dragon. Il y a certains épisodes où on donne l'impression que ça lui ruine la vie, qu'il a quasiment plus de vie privée à côté de ça, puisqu'il doit faire ses devoirs à l'école, etc., etc. Ces devoirs d'American Dragon, il a presque plus le temps pour lui. Et des fois, mais tranquillou quoi. Rien que donc l'introduction de plusieurs minutes où on montre Jake en avoir un peu marre de pas pouvoir faire partie de la dynamique au sein de l'école où tout le monde s'amuse, les gens se connaissent bien entre eux, etc. Lui, il n'a pas le temps, il n'a pas pu participer à des séances photos, etc., etc. Tu te dis, ok, mais il y a plusieurs épisodes de ça. L'épisode où on a introduit Nigel, on appuie quand même qu'il est populaire, il fait des petites sessions de skate devant tout le monde, et tout le monde le trouve cool. Donc il a quand même le temps de socialiser et de bien se faire voir quand même, Jake, de temps en temps, quelquefois, et je parle que de ce cas-là, mais il y a plusieurs fois où il a pu participer à de nombreuses activités. Je veux dire, c'est ça varie tellement que c'est irritant, je vous jure. Vous n'êtes pas foutu de vous décider sur comment ça impacte la chose. C'est ultra variable et c'est chiant. C'est très chiant. Donc oui, là on est dans une phase où, en dépit de ce qu'ils ont pu faire en début d'épisode, Jake, on le lâche pas. Même si les choses sont un peu calmées en termes d'attaque, de devoir d'American Dragon, il est toujours convoqué régulièrement par son grand-père pour l'entraîner, etc., etc. Il n'a pas des masses de temps pour lui et il se demande ce qu'il pourrait faire pour remédier à ça. Et c'est là que, en voyant que Brad fait une grosse connerie avec un gâteau explosif pour Rodwood, qui ne parle pas dans cet épisode. C'est très étonnant. Je m'attendais à ce qu'on appuie un tout petit peu le personnage, mais non. Enfin, on le voit, mais il ne parle jamais. Bref, il se fait renvoyer quelques jours. Et c'est là qu'il y a cette réflexion de tête qui dit ah c'est quand même un peu bizarre le concept quoi, on fait n'importe quoi à l'école et par punition on n'y va plus pendant un certain nombre de jours. Et c'est là que Jack se dit est-ce qu'il n'y aurait pas un équivalent pour les dragons? Et oui, en demandant à Ellie, qui s'y connaît mieux que lui, une fois de plus, et ben, elle lui apprend qu'il existe une loi comme quoi, si un dragon commet une espèce
de faute de comportement, et ben il peut être radié pendant 7 jours seulement. On peut lui confisquer ses pouvoirs d'American Dragon et nommer quelqu'un d'autre à sa place pendant une durée d'une semaine, 7 jours. Alors, vu le nombre de conneries que Jack a faites au cours de toute cette série, et qu'à chaque fois, ça lui est jamais retombé dessus, il n'y a jamais eu ce côté hey, on va te priver de tes pouvoirs pendant 7 jours, le temps que tu comprennes, mon petit gars, ça fait quand même un petit peu gros. Hein. Ça se sent que ça n'a pas été réfléchi avant cet épisode, hein. Mais de loin, de loin. Alors, juste un truc, le fait que les membres du conseil puissent lui retirer ses pouvoirs, c'est un truc qui a été appuyé dans la saison 1. Au moins, c'est en continuité ça. Mais cette règle-là, ça sort tellement de nulle part. Donc il copie Brad, il fait un gâteau explosif qu'il envoie aux membres du conseil. Il essaye de faire une excuse comme quoi je me suis trompé dans les ingrédients sans doute, mais malgré tout, malgré le fait qu'il se donne cette excuse-là, il se dit c'est une faute un peu grave, donc en conséquence on va te priver de tes pouvoirs d'American Dragon et on va mettre Ellie à la place. Ellie qui était un peu partante là-dessus, parce que elle voulait un peu se prouver comme American Dragon à sa place. Et c'est un truc là aussi qui est pas super dans la continuité parce que on a justement mis en place, appuyé dans l'épisode de rivalité entre eux, où on appuyait en parallèle leurs entraînements, le fait qu'Ellie semblait mieux se débrouiller que lui, qu'elle a encore beaucoup de mal à être au centre de l'action, à gérer des choses au même degré que Jack. C'est le truc que je trouvais un tout petit peu joli dans cet épisode, en dépit des nombreux trucs ultra irritants dedans. Mais oui, je ne comprends pas pourquoi elle serait excitée à l'idée d'endosser ce rôle d'American Dragon à sa place, en tant que remplaçante. Et puis à son âge, il y a personne d'autre, je veux dire quand même, elle est très jeune. Déjà qu'American Dragon à 14 ans, c'est un peu limite. D'autant plus qu'ils sont pas super clairs là-dessus. C'est un truc très bizarre aussi au tout début, excusez-moi. Au tout début, il y a Jack qui dit qu'il n'a pas pu être là pour plusieurs trucs durant les différentes périodes de collège, notamment la cinquième. Genre, ça fait 3 ans qu'il est American Dragon. Mais au début de la série, au tout début de la saison 1, on fait comme si ça faisait que genre 2 semaines qu'il avait commencé. Je ne comprends pas, c'est pas logique pour moi. Il n'est pas American Dragon depuis 3 ans. Excuse-moi, c'est un détail. Parce que je pensais quand même que à partir de 13-14 ans encore ça passe. Je dis, c'est adolescence un tout petit peu posé, ok, ça passe. Mais plus jeune que ça, c'est quand même fort du café. Et Ellie, quoi, elle a 10 ans max. 10 ans. Waouh. Il doit y avoir personne d'autre alors, hein, je pense. Je dis ça comme ça. Mais bon, elle a l'air un peu contente. On va dire que si on fait pas trop gaffe à la continuité avant, elle est plutôt contente d'endosser ce rôle-là, sauf que pas vraiment en fait. Elle se rendra vite compte que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Même si Mademoiselle Park est là pour l'aider un peu, elle comprend pas le poids de la chose. Surtout pour une partie des quêtes, des requêtes qui sont faites, qui sont nulles à chier. Devrait vraiment y avoir une sorte de contrôle qualité sur les requêtes faites pour dire écoutez, arrêtez de vous foutre de notre gueule, ça on prend pas. Genre, il faut que tu nettoies les dents d'un troll, non. Il y a une trollette qui a perdu son alliance dans les toilettes, il faut que tu la récupères, non, on va te faire foutre. Je suis l'American Dragon pour vous protéger, je suis pas votre bonne à tout faire, merde. Ça devrait être clairement appuyé, ça. Mais oui, dans cet épisode, on appuie que oui, on peut faire des requêtes de merde, comme ça. J'ai cherché une putain d'alliance de trolls dans les égouts. Allez vous faire foutre. Sérieusement. Ce genre de merde ne devrait pas être accepté une seule seconde dans un univers un tant soit peu sérieux. Je suis désolé. Le fait que Mademoiselle Park, au passage, cela joue un peu comme Lao-Chi en mode mais c'est normal, on te demande des trucs, tu fais merde. En se souciant à moitié de comment ça impacte sa vie. Bon, elle essaie un tout petit peu plus de l'encourager et d'être plus gentille. C'est mieux que Lao-Chi qui gueule. Déjà, c'est un truc en plus, mais ouais. Il y a ce côté vraiment sans gêne de ce qui ressort sur les épaules de Ellie durant ces quelques minutes où Jack peut se la couler tous en passant du temps avec tout le monde au
bahut là, comme on l'avait déjà vu faire avant, mais maintenant il a plus de temps. Notamment lorsqu'il invite à la cérémonie de remise des diplômes Danica. Danica, c'est la fille donc avec qui il est sorti alors qu'il y avait la sirène qui était une geek un peu bizarre. Ça s'était un petit peu mal fini entre eux à la fin de cet épisode. Là, il retente sa chance et elle lui laisse bien cette petite chance-là en disant ok, on va peut-être sortir ensemble si tu veux bien. Enfin, on va être ensemble à cette cérémonie si tu veux bien. Histoire de dire qu'il y a peut-être un truc qui pourra se faire entre eux. Je sais pas, est-ce que ça partira là-dessus ou pas? Oui, de toute façon, après Rose, je trouve que c'est sans intérêt les quelques couples que vous pourriez faire avec Jake, personnellement. Enfin bref, ouais, il y a ça qui se met en place et il est un petit peu content de sa situation, seulement voilà, il va se passer un truc un petit peu important. Jusqu'à présent, c'est juste des problèmes personnels de nos héros, mais il y a Chang et Benanabi qui s'apprêtent à réveiller le dragon noir. Parce que je ne savais pas, mais apparemment dans leur dernier combat, le dragon noir a vraiment été plus ou moins vaincu. Enfin, moi je pensais qu'il s'était barré, il me semblait... C'était juste quelques rochers qui lui tombaient dessus, il y a un dragon de cette envergure, vraiment. Mais non, il était apparemment plus ou moins battu lors de leur dernier affrontement dans la saison 1. Ok. Et il y a moyen de le faire renaître de ses cendres avec un petit rituel magique qui demande certaines choses, et c'est un peu ce vers quoi ils partent. Je ne sais trop comment, il y a Mademoiselle Park qui a eu vent d'une petite razzia qu'ils ont faite dans un magasin de magie, une boutique magique, j'imagine qu'il y avait une alarme ou je sais pas quoi, et elle fait appel à Chang, à Hailey, pour aller les attaquer, puisque c'est l'American Dragon maintenant. Et alors qu'elle subit tout ça, c'est un peu cumulatif avec le fait que là maintenant elle est complètement dépassée. Elle se rend compte que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et que c'est difficile de concilier sa vie avec ça. Elle qui était une élève modèle, elle est en retard pour la première fois de sa vie à son école. C'est quelque chose qui la perturbe bien. Et j'avoue que je suis pas super fan de comment Jake le prend lorsqu'il la voit un petit peu épuisée par ça, en mode ça va, tu vas y arriver, en ayant un petit peu rien à foutre de la chose, en pensant un peu à lui. C'est un peu ce côté dommageable, je trouve, qui aurait pu être un tout petit peu mieux joué si Jake avait vu à quel point ça l'affectait et que sans être tout à fait prêt encore tout de suite à laisser tomber ça pour l'aider à avouer ses fautes pour essayer de redevenir American Dragon plus vite, mais juste se rendre compte que ça va mal et d'essayer d'avoir un petit dialogue avec elle, appuyé, qu'il est derrière elle, qu'il compatit d'une façon un petit peu appuyée, quoi, mais non. Des détails comme ça, des tonnes de détails de ce genre-là qui font que ça aurait pu être super dans ce que ça voulait raconter au-delà de la continuité, mais non, il n'y a pas ça. Et c'est vraiment dommage. J'espérais peut-être trop, c'est vrai, mais c'est des choses comme ça qui font la différence entre une série qui peut être juste sympa à regarder sans plus et une série vraiment réfléchie qui peut être un peu iconique en un sens. Ce n'est pas une série iconique Disney. Je pensais que ça avait le potentiel pour l'être, mais ça ne l'est pas. C'est un peu ennuyeux, hein, mais j'ai déjà dit, c'est pas la première fois, j'ai déjà réalisé ça depuis pas mal de temps. Mais ouais, il y avait une possibilité pour American Dragon que ça me plaise vraiment, mais vous avez pas voulu faire les efforts nécessaires pour que ça aille plus loin que la petite série sympa à regarder sans plus. Que voulez-vous? Bref, elle est un petit peu dépassée, donc lorsqu'elle vient se battre, aidée par Mademoiselle Park, une fois de plus, qui a l'épaule bien contre Chang et Bananabi, et ben elles n'arrivent pas trop à s'en sortir. Ils se barrent au passage, mettant un peu je sais plus trop quoi, de troll sur le visage d'Ellie qui est à moitié dégueulasse. Pour la blague, ça va pas plus loin que ça, et surtout en ayant piqué les ingrédients que Foodog reconnaît, et donc se dit, oh mon dieu, ils veulent ressusciter le dragon noir, il faut faire quelque chose, c'est dingue, mais le dernier ingrédient, c'est le sang de l'American Dragon. Alors pourquoi ils s'en sont pas pris à moi, se demande Ellie. Dans leur tête, c'est pas toi l'American Dragon, c'est Jack Long, et donc ils capturent Jack Long.
Jack Lang qui ne peut pas se transformer en dragon devant eux, ce qui ne leur met pas la puce à l'oreille, au passage. Je dis ça comme ça. Il peut pas se transformer en dragon, bon non, ça doit être encore lui, l'American Dragon, oui, oui, bien sûr. Donc il le capture, il prépare le rituel, tandis que Ellie laisse échapper leur combine en étant un peu affolée. Et donc Lao-Chi s'apprête à s'énerver, c'est là qu'on a peut-être la meilleure tirade de cette série pour moi, je le pense franchement. Où Ellie finit par leur balancer leur quatre vérités. Et là, putain, c'est satisfaisant. Il y a enfin cette reconnaissance claire et nette sur ce que font subir ces adultes à cet ado de 14 ans qui a encore besoin de temps pour mûrir et pour vivre, tout simplement. Et elle leur balance que avec tout ce qu'il a à faire, le nombre de choses qu'on lui met sur la gueule et le peu de temps qu'il a pour être un ado normal parce qu'il en a besoin, c'est normal qu'il craque et qu'il fasse des trucs comme ça un peu par lui-même. Et oui, sur le coup, c'est ultra satisfaisant lorsqu'il leur met bien dans la face le poids qu'ils font subir à un jeune garçon, quoi. Qu'elle a subi dernièrement, donc en plus de ça, elle éclate parce que elle a vécu ça directement. C'est quand même assez important et ils ont rien à redire face à ça. C'est quelque chose que je trouve assez brillant et ça aurait dû tomber plus tôt, je pense, hein, vraiment pour leur renvoyer ça. C'est même un moment que j'ai trouvé très bon où il se prend un petit peu d'humilité dans la gueule, Lao-Chi, et après avoir sauvé Jack, parce que bien entendu qu'ils vont le sauver, et il s'excuse en disant écoute, je vais te faire moins d'entraînement, je vais moins t'accaparer ton temps pour que tu puisses vivre, tout simplement. Enfin, il apprend cette leçon-là. Il a mis le temps, mais ça fait plaisir. Cette partie-là, j'ai adoré. Vraiment. Une fois de plus, je le redis, parce que c'est vraiment important, ça aurait été largement plus cool que ça a été mieux appuyé avant. D'une part, donc, avec le fait que, à plusieurs moments, on a l'impression qu'il a tout le temps qu'il veut pour s'amuser, pour faire des tas de trucs quand il veut, Jack. Genre, il peut profiter d'une semaine de congé tranquillou à s'occuper d'un camp. Vraiment. Il a tout le temps du monde quand il veut, des fois, Jake, hein, ça dépend des jours. Mais bon, ça, c'est un peu irritant. Il y a aussi le fait que, ok, oui, le problème vient en grande partie du poids qu'on met sur ses épaules, mais à un moment donné, les conneries, il les a un peu trop enchaînées, en fait. Cette décision-là qu'il a prise, Jake, elle est compréhensible totalement dans cet épisode et dans la mentalité, la psychologie que vous voulez mettre en place, qui est censée être cumulative, mais je peux pas empêcher quand même de voir qu'il y a beaucoup trop de trucs qui sont accumulés dans les mauvaises actions de Jack et les leçons qu'il ne tire pas de ça. Franchement. Ce qui fait que, oui, sur le coup, légitime au sein de cet épisode et de ce que ça veut appuyer, mais malheureusement pas suffisamment bien appuyé au fil de toute la série juste avant. Ce qui fait que, même si c'était bien mis en scène tout le long, j'aurais pas adoré cet épisode, malheureusement. Mais oui, ça reste un moment que j'ai adoré. Cette tirade de Ellie était super. Nickel, ça montre cette compréhension entre eux et le fait que là, elle comprend, elle saisit vraiment ce qui se passe pour lui. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant de la part de Mademoiselle Park, puisque si je me souviens bien, c'est le China Dragon, ou je sais plus de quel pays elle vient, mais c'est elle aussi un dragon qui a beaucoup de responsabilités. Enfin, je crois, maintenant pas trop, hein, puisque ça fait des lustres qu'elle est aux États-Unis et qu'elle fait rien dans son pays. On va dire que dans son pays, tout est calme, hein, apparemment. On va dire que c'est ça. Mais ouais, c'est c'est bien, vraiment bien sur le coup. Pas si super que ça dans le contexte global. C'est ça le principe de cette scène.
Mais ouais, donc il fonce au secours de Jake alors que le rituel est lancé et ne marche pas parce que punaise, il a pas un chi de dragon. Il faut prendre son chi. Ça, c'est un truc qui appuie, je vais un tout petit peu m'étendre là-dessus à la fin. Et il faut prendre le chi de l'American Dragon et le mettre dans du feu pour lancer le rituel, truc magique, tout ça. Et ben ça marche pas parce que c'est plus l'American Dragon. Il a été révoqué par le conseil, puis c'est plus un dragon de toute façon, hein, je pense que c'est surtout ça. Et donc, ouais, il est un petit peu désemparé, mais il y a Ellie et compagnie qui arrivent pour le sauver. Et le truc que je me demande tout simplement avec ça, c'est pourquoi vous faites pas en sorte qu'Ellie ne se mette pas directement dans la gueule du loup comme ça? Moi je dis ça comme ça, hein, parce que si elle se met pas dans la gueule du loup et que d'autres sautent, foncent à son secours, ça devrait aller. Je dis ça comme ça, hein. Il n'y aurait pas une seule seconde le risque que le dragon noir soit ressuscité, mais non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Très vite, Lao Chi va apporter son essence de dragon en demandant conseil, donc en lui rendant sa forme de dragon pour qu'il se batte. Et très vite, ils arriveront à les défaire et à faire fuir Chang et Bananabi. On les reverra dans pas longtemps, dans l'épisode suivant, il reste plus qu'un épisode. Hein. Bref, tout va bien, tout le monde s'excuse un petit peu, il reprend son boulot en étant un peu plus serein, puisque son grand-père, une fois de plus, a compris, enfin, le poids qu'il lui met sur les épaules, complètement, ça fait plaisir, ça. Et il appuie à la toute fin avec une petite narration intérieure que c'est l'American Dragon, que les choses semblent s'arranger et que tout le monde sera toujours là, quels que soient les obstacles. Seulement voilà, petit cliffhanger, puisque ce n'est pas l'épisode de fin. Il s'est un peu fait griffer lors du combat, et une goutte de son sang tombe sur l'endroit du rituel, ce qui fait qu'il se complète et que le dragon noir revient. Suspense, à bientôt pour l'épisode final. Alors, juste une petite question. C'est le chi ou le sang de dragon qu'il faut? Et est-ce que le sang contient le chi? Alors, un peu bizarre, quoi. Vous dites chi durant tout l'épisode, et là, c'est du sang. On va dire que le sang contient le chi. Alors, oui, c'est bien sur certains points. Je peux pas m'empêcher de trouver ça juste correct, parce que c'est mal appuyé tout du long de la série en fait. Cette espèce de conflit de personnages que vous mettez en place n'a pas le poids qu'il devrait, à cause tout simplement du ton que vous avez adopté et du fait que vous n'étiez pas fichu de vous décider sur comment se sent Jake par rapport à son métier d'American Dragon. Est-ce que c'est quelque chose qui le pèse vraiment, il peut pas avoir de vie, ou alors c'est juste un petit truc à côté qu'il doit gérer alors qu'à côté, ben, il vit très bien sa vie de collégien normal. Vous ne savez pas vous décider. Et c'est le truc qui gâche énormément l'épopée du personnage principal en fait. Parce que je ne sais pas sur quel pied danser quand je découvre un épisode. C'est ça le truc. En tous les cas, c'était l'avant-dernier épisode de cette série et le prochain se fera en live une fois de plus. Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qui vous arrangerait? Bon déjà, joyeux Noël. Si j'ai bien calculé, normalement on tombe le 25, donc joyeux Noël. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, hein, comme d'habitude. Les vœux habituels. Et je ne sais pas, je pense que je vais faire un petit sondage rapide pour voir avec vous parce que vous serez peut-être pas dispo durant la petite semaine entre le 25 et le 1er de l'an. Et ce sera possiblement mieux pour vous si le live pour traiter du dernier épisode se fait après le 1er de l'an. Donc, ben, je vais voir avec vous, tout simplement. Est-ce que vous voudriez que je fasse le live le lundi de la semaine prochaine, c'est-à-dire le 29 décembre, ou le lundi d'après, c'est-à-dire le 5 janvier? C'est vous qui décidez. Voilà, je vais laisser un petit sondage dans l'onglet communauté et j'espère que vous déciderez un petit peu. Je suivrai un petit peu la tendance. Moi, je suis suffisamment dispo, ça devrait aller, mais j'attends un peu vos retours là-dessus. Donc, ouais, la conclusion arrive, le dragon noir, c'est logique. Franchement, bon, c'est un peu bizarre sur 2-3 points comment c'est amené, mais c'est logique de terminer là-dessus, étant donné qu'on a fini avec les chasseurs
dans l'épisode 20. Épisode final, le dragon noir. J'aurais pas été contre qu'on l'appuie davantage au fil de cette saison 2, mais au moins c'est cool de pas l'oublier pour terminer. A bientôt pour le final d'American Dragon Jack Long. Bye!